c'est important. Après, tu peux dire, moi, je voudrais apporter quelque chose. Mais nous, on va entendre ce que lui a dit, pas ce que toi, tu dis. Après, tu peux dire ce que tu veux. Mais si tu rajoutes quelque chose, déjà, tu mens. C'est déjà une définition de mon bateau. Déjà, on est dans un autre courant. Être fidèle à ce qu'on a entendu, ou alors dire, par exemple, de ce que je crois comprendre de lui, comment on introduit, mais ne rien dire, et justement dire ce que lui a dit, mais pas d'une manière exacte, c'est important. C'est pour ça qu'on va dans la Gemara plusieurs fois, par dans la Gemara Kiddushin. Dans la Gemara Kiddushin, là-bas, on est Bechadesh, le Yesod de Shalia, c'est la dame que nous dit. C'est notre Kiddushin là-bas, c'est qu'un mandataire, il peut être mandaté, il va être mandaté, le mandaté il est comme mandataire. Raovel, il est à Shimon. Voilà. Je me marie avec telle personne, on est là-bas à ma place, je ne peux pas venir, mais je viendrai, mais il est dans là-bas pour elle, il est caché à la ça marche. Ou alors tu vas m'acheter tel objet, on prend son nom, mais donc qui c'est qui achète finalement? C'est pas celui qui fait l'achat, c'est celui qui a envoyé, l'envoyeur qui fait l'achat. C'est-à-dire Shalia, Shaladam, l'envoyé, il est comme l'envoyeur. Et justement, au Rabbi Nata, il y a un écouteur à la pote, il y a beaucoup de. Enfin, là-dessus, il y a un écouteur à la pote justement qui dit que nous, on est tous des shlichim dans ce monde. C'est Dieu l'envoyeur. On est tous des envoyés. Il n'y a pas quelqu'un qui dit qu'il n'est pas envoyé, on ne connaît pas Hachem, on ne connaît pas la création, on ne connaît pas sa mission. On est tous des envoyés. On est des envoyés d'Hachem pour faire notre mission, pour servir Dieu, malgré toutes les influences négatives, malgré tous les milieux, les courants contraires à cette avodat Hachem. On doit donc servir Hachem. On est envoyé pour servir Dieu. Et dès qu'on ne sert pas comme il veut, dès qu'on rajoute à nous des choses, dès qu'on définit autrement les choses, c'est plus le vrai shia. Et la Gemara dans Kiddushin a dit, quand l'envoyé, il ne dit pas exactement ce que dit l'envoyeur, il y a plus de côté. C'est-à-dire, il a coupé avec l'envoyeur. Nous, toute notre mission, c'est justement de jamais couper avec l'envoyeur. Parce que l'envoyeur, bien que l'envoyeur ne le voit jamais, c'est Hachem. Justement, il est là, l'épreuve. Elle est là. Tu ne le vois pas, mais il faut quand même être fidèle. Dès qu'on n'est pas fidèle, tout notre but à nous, c'est d'être fidèle. Qui dit Shalia, dit fidélité. C'est une petite intro pour un peu mieux comprendre, parce que je dis la vérité, moi-même j'ai un peu de difficulté un peu à comprendre cette Torah. Elle est vraiment, on voit, c'est très, très, très spécial. Donc déjà, c'est une introduction qui m'aurait fait du bien à moi au début, je vous les donne, pour déjà commencer à comprendre un peu ce que c'est le mensonge. Le mensonge, dès que tu fais du plus, dès que tu fais du autre, tu mens. Dès que c'est en plus, ou dès que c'est autrement, dès que tu rajoutes, tu mens. C'est comme ça. Il ne faut pas s'angoisser. On peut dire après, je rajoute, je ne dis pas exactement, c'est déjà pas, mais quand quelqu'un ne parle directement comme ça, comme si c'était, elle ment. Donc par exemple, je ne sais pas, par exemple, quelqu'un qui rajoute dans les mitzvot, par exemple, il y a 4 parchemins de fini, il en rajoute un 5e. Il transgresse ce qu'on appelle baltosif. Il rajoute quelque chose. C'est un menteur. Hachem t'a dit 4 parachutes, il n'a pas dit 5. Mais non, mais moi je veux bien faire. Quand on veut bien faire, souvent on ment. C'est un anti-ribou. Le mensonge, c'est un ribou. Et bien ça, ça se trouve souvent dans un ribou. L'anti-ribou, c'est de dire la vérité, d'être fidèle à la vérité, d'être précis quand on parle. Les mots qu'il faut employer, les termes les plus précis. Et souvent, les religieux, ils pensent, mais non, c'est pas important, nous, c'est religieux, on n'a pas besoin de ça. On n'est pas des académiciens, on est plus que des académiciens. Le dibourg, c'est nous, Hachem, il a parlé, c'est lui le premier qui a parlé dans le monde, il a créé le monde avec des paroles. C'est nous la parole, on doit savoir parler, on doit savoir dire, on doit savoir articuler. Ça commence tout ce que l'on ne sait pas, tout ce que l'on ne croit pas, tout ce qu'on ne pensait pas comme ça. C'est nous qui devons le mieux parler dans le monde. C'est nous qui avons la parole, c'est nous la parole, c'est nous le terme, c'est nous la précision. Donc on va voir, et sinon, ça commence le mensonge. Parler mal français, c'est déjà un peu un mensonge. Ça va loin. Il ne faut pas s'angoisser non plus, les gens qui ne le savent pas. Mais ce qui est important dans Rabbeinu, c'est qu'on ait des languissements. Donc avec cette Torah, on va essayer d'abord de comprendre un peu plus, et on sera aidé par Hachem. Parce que là, on est en train d'étudier justement cette Torah qui va nous permettre de ne pas mentir. Donc on voit que le mensonge est très important, puisque il n'est pas là. Bien qu'on peut poser plein de questions. J'ai introduit volontairement tout ça pour après faciliter. Je n'ai pas l'habitude de le faire, mais ça va faciliter beaucoup. Mais comment il est marqué, celui qui ment, Dieu il n'est pas là. Mais alors celui qui a la tabac maman dans l'argent, celui qui a la tabac mousse, qui fait de l'adultère à des chalons, celui qui a un plomb glouton, il fait comment, il a la bouche grande ouverte, il se gonfle le ventre et tout. Alors tu es avec lui, alors on ne comprend pas. Et les tavotes et tout ça, d'habitude, Rabbeinu parle que des tavotes, des tavotes. C'est un coup, ils n'ont pas un mensonge, c'est un défaut.
il exagère un peu, il dit autrement les choses. Pourtant, lui, on veut, lui. Ça, c'est des questions qu'il faut avoir quand on commence dans un outil. C'est pas moi qui me guémara. C'est des questions qu'il faut avoir. Que personnellement, j'ai eu dès le début. Il y a marqué Dover chez Karim, Loïkol et Nagananaï. Celui qui ment, il ne se tient pas devant moi. Et celui qui pense qu'à l'argent, celui qui pense qu'à manger, celui qui est immoral dans son comportement, tout ce qu'on avait, lui, il se tient devant Dieu. Il y a encore l'âge carpa, il y a tout. Questions à demander, ça. Tout ça, c'est des questions à avoir déjà. Donc on voit déjà de la question, de la remarque, de la déduction, que le mensonge est très, très, très grave. Alors, peut-être pour un peu plus expliquer les choses, c'est que tout est grave. Atavat Youf, elle est grave. Atavat Achila, elle est grave. Atavat Maman, elle est grave. Pourquoi elle est grave? Parce que c'est le mensonge. Le mensonge, c'est pas que mentir. Quelqu'un, par exemple, qui pense que son argent, ça vient par ses efforts, ou encore plus grave, plus il arnaque, plus il aura d'argent, c'est un immense menteur. Un immense menteur. Celui qui pense qu'il rêve de manger et pour lui, il ne se travaille pas dans la nourriture, c'est un immense menteur. Bien qu'apparemment, il ne ment pas, il mange. Il n'a pas le temps de mentir, il mange. Et quand même ça, il est dans le mensonge, il est dans le sheker. Mais non, c'est prinat sheker. Mais maintenant, c'est prinat sheker, ça veut dire, ça se réfère à du mensonge, parce qu'il croit que c'est ses efforts qui lui amènent l'argent. Il est dans une prinat de mensonge, mais, il ne ment pas quand même. Là, il ment, c'est encore plus grave. Donc, il n'y a pas plus grave que mentir. Donc ici, c'est un ridouche de Rabbeinu, alors que tout le temps, il nous parle des tavots, et maintenant, il nous dit simplement, tu mens, c'est plus grave qu'il existe. Il ne parle plus de tavots. Donc il faut remarquer tout ça. Avant de commencer dans l'écoute morale, il faut toujours remarquer quand on commence une Torah ou quand on a une Torah, qu'est-ce qu'il apporte de nouveau. Et généralement, quand c'est apporte quelque chose de nouveau, c'est de révolutionnaire. C'est-à-dire, toi, tu as cru me comprendre avec la Torah d'avant, maintenant, je vais te montrer que tu n'as encore rien compris, parce que je t'amène une Torah maintenant qui apparemment parle de moi. Et ça se renouvelle, et on devient de plus en plus modeste, on se renouvelle. Et c'est comme ça qu'on doit étudier l'écoute morale, avec un avant. Et savoir que finalement, on croyait savoir que c'est le plus grave, c'est les travaux, on dit non, mais non, c'est de mentir. Quand tu racontes une histoire, tu exagères, c'est très grave. Quoi? C'est plus grave? Ouais, c'est encore plus grave que tout ça. C'est énorme comme ridouche. Il faut avoir ce truc quand on commence en écoute morale. Maintenant, on va vraiment recommencer. Avec l'aide de Dieu, parce que pas simple. Qui a sheker. Alors, qui commence déjà dans une démonstration, alors, comme le Torah est encore doublement compliqué, normalement, un qui, on a toujours dit car, il démontre, il prouve. Mais maintenant, il va faire des démonstrations dans une démonstration. On va essayer de... On commence. Qui, car, à sheker. On a terminé par un mensonge. S'il dit qui, ça c'est le gros titre, termine par le mot mensonge. Maintenant, s'il dit qui, commence à Torah par qui, ça veut dire tout son qui, ça va être démontré au niveau du mensonge. Toute cette Torah-là, c'est au niveau du mensonge. Ça veut dire, il va analyser le mensonge, il va montrer en quoi c'est grave, et il va le prouver, il va le démontrer. Il va expliquer les filles de David Améler, et surtout la Gemara qu'on a vue, les 4 qui sont montés dans le Paradès, qui sont les 3 ont mal tourné, que Rabbi Akiva, Samuel est sorti du Shalom. Et ça veut dire quoi, Rabbi Akiva? Il a dit, quand vous arrivez sur des pierres de marbre, où il y a Tahor, bon, ça veut dire, ne dites pas Maï, parce que sinon ça s'appelle que vous mentez. Et celui qui ment, c'est Rabbi Akiva qui parle. Et celui qui ment, celui qui ment, il ne se tient pas devant. Qui, car à Sheker, le mensonge, Mazik, la Naïm, Begashmiut, Rachuniut. Le mensonge, il endommage les yeux. Il endommage les yeux, Begashmiut, Rachuniut. Ça, c'est Rabbeinu. Il mène un grand film. Le mensonge, il endommage les yeux, aussi bien physiologiquement que spirituellement. C'est-à-dire, à chaque fois qu'une personne, elle ment, avec toutes les
définition qu'on a un peu soulevée tout à l'heure, dès qu'elle n'est pas dans une vraie vérité, également, eh ben, ça endommage les yeux. Aussi bien philologiquement, c'est-à-dire au niveau de la vision, qu'au niveau du spirituel. Et Prinat, on met Sakerot Enaïm. On met Sakerot Enaïm. Là-bas dans Yeshaya, j'ai vu un peu basiquement, donc je ne peux pas vraiment trop dire sur ça, mais on parle de femmes. En termes shlili, en hébreu, ça veut dire négatif. C'est-à-dire, pas des femmes morales. Et c'est pour ça, donc, il y a marqué. Comment c'est marqué? On met Sakerot, ces femmes-là, elles faisaient les yeux, les yeux, du bleu dans les yeux, mais le fait qu'il y a marqué mes Sakerot, c'est le mot mes Sakerot, on dit ça, mes Sakerot, ça veut dire se faire les yeux, mais on sait très bien qu'en hébreu, le signe, il peut se transformer en shin. Donc quand il y a marqué mes Sakerot Anaïm, c'est comme s'il y a marqué mes Shakerot Anaïm, leurs yeux montés. Donc ici, quand dans Yeshaya il dit elles avaient les yeux, elles faisaient le bleu dans les yeux, en vérité, il faut faire un drash, ça s'appelle un drash, c'est pas un remède, ça s'appelle un drash, au lieu que tu lises les Sakerot Anaïm, il faut que tu lises mes Shakerot Anaïm, leurs yeux montés. Donc on voit que parce qu'il il faut pas oublier, il a dit tout à l'heure que le mensonge endommage les yeux. Maintenant, il nous amène au début de la démonstration qu'il y a des yeux menteurs. On va employer le mot menteur au niveau des yeux, pas au niveau de la personne, c'est au niveau des yeux. Parce que mes Sakerot, on va le traduire par mes Shakerot, des yeux menteurs. C'est comme si Yeshaya, il a parlé de yeux menteurs. Pourquoi? On voit, c'est quoi des yeux menteurs? C'est classique ça. Cacher un naïm karov, quand les yeux ils s'assombrissent, mais chacun il ment. C'est quoi mentir dans des yeux? Il voit mal. Par exemple, il dit Rabbeinu Beprinat, on met Sakerot Anaïm, qui cache un naïm karoten. J'arrive chez un aroïm d'avoir kamotio, il ne voit pas la chose comme elle est. Par exemple, al d'avoir gadol, quelque chose de grand. Marish ou Katal, il y a un problème dans les yeux, quelque chose de grand, un objet grand, il va le voir. Petit, il va voir qu'il y a deux, il dit non mais il y en a qu'un, il dit non mais moi je vois double. Le fait qu'il voit double, ça veut dire qu'il voit deux. Donc on voit très bien qu'il y a des yeux qui montent. Ça existe des yeux qui montent. Donc on voit que c'est lié au mensonge. Qui est un naïm, là c'est que Rodmila démarre. Pourquoi? Et pourquoi? Donc on voit qu'il y a une notion de yeux qui montent. Maintenant, il ne faut pas oublier qu'il a dit que le mensonge, il abîme les yeux. Le fait de mentir, on abîme les yeux. Maintenant, il va démontrer au niveau du mensonge. On ne parle pas de quelqu'un qui a un problème dans les yeux naturellement. Mais ça existe, cette notion que des yeux peuvent mentir. Et justement, il dit pourquoi Qui est naïm, nasukod, il y a des marottes. Parce qu'il a dit tout à l'heure que des yeux assombris, voient mal. Et justement, comment ils sont assombris? Par des larmes. Les larmes, les pleurs, personnes qui pleurent de tristesse, elles pleurent d'angoisse, elles pleurent de stress, elles pleurent de dépression, de tristesse, de chagrin, de nostalgie. Alors, la personne qui pleure comme ça, alors, ces larmes vont assombrir ses yeux et elles perdent dans la vue à tous les niveaux. Et au niveau physiologique, tôt ou tard, ça endommage déjà, ça fait quelque chose de pas bon, pas des chalons. Et au niveau aussi spirituel, c'est-à-dire elle va pas voir les choses de façon vraie. Au niveau spirituel, on va voir ce que ça veut dire. Elle va pas les choses. Donc, au niveau du jugement, de la vision des choses. Donc d'une part, au niveau physiologique, qu'au niveau spirituel. On parle ici, quand c'est des pleurs, des mauvaises larmes. On ne parle pas ici de quelqu'un qui pleure de joie. Vous avez dit, bah, dans Rabbeinu, dans les Sikhotaram, dans Rosh Hashanah, c'est une grande misère de pleurer dans Rosh Hashanah. Ah, bon, on nous dit qu'il ne faut pas être triste. On va ressortir sous des myopes et des... Non, là-bas, quand on pleure là-bas, c'est quand quelqu'un, il voit la gravité de ce qu'il a fait. Comment il a pu faire ça, avec tout ce qu'Hachem lui donne. Comment il a pu oser faire ça. Il voit qu'il est loin, il voit qu'il a un regret très profond. Et cette prise de conscience de ça,
vous donne une grande joie de maintenant d'avoir une stimulation, de se rapprocher d'Hachem très fort. Et ces larmes, ça c'est des larmes de joie. Ça c'est des belles larmes. Ça au contraire, on retrouve la vue à tous les niveaux. Parce que ce n'est pas des larmes de tristesse, ce n'est pas de la nostalgie, ce n'est pas des larmes de chagrin, ce n'est pas de larmes d'azzout, pas des belles larmes, ça c'est des belles larmes. Et même physiologiquement, de ce que je comprends de la Torah, ce n'est pas la même larme, même physiologique. Même physiologiquement parlant. C'est une autre catégorie de larmes. Ici, on parle maintenant des mauvaises larmes. Et quelqu'un qui pleure par tristesse, par nostalgie, ça abîme ses yeux. Où on voit ça? Que ma on voit dans le Shabbat. La Gemara dans le Shabbat, elle dit Shavua Avim Achara Geshem. Ils reviennent, les nuages, après la pluie. La Gemara dit Zéréout. De quoi ça parle ici en vérité? On parle ici de la vue. Sheoler Achabechi, qui s'en va après les pleurs. Ça veut dire quand la Gemara dit là-bas, c'est Shlomo Ameler. Shlomo Ameler, il a des machalim. Il y a le machal et il y a le nimshal. Le machal, c'est une image, une métaphore qui implique une idée, une chose, mais elle est dans la métaphore. Donc la métaphore, on ne sait pas très bien ce que ça veut dire. Quand on sait ce que ça veut dire, c'est le nimshal. C'est-à-dire on fait une image de la chose, après on la comprend. Shlomo Ameler, c'est un poète kadosh. Donc lui, il a dit comme ça, Shlomo Ameler. Après la pluie, il y a les nuages. Ça y est, il y a la pluie, combien de fois le nuage? Il y a la pluie, il y a les nuages. Non, justement, il revient le nuage pour la prochaine pluie. Alors la Gemara dit, alors maintenant la Gemara veut comprendre. Ça c'est le machal. Maintenant dans le Shabbat, la Gemara on veut comprendre le nimshal. C'est ce que ça veut dire Shlomo Ameler. Shlomo Ameler, il ne parlait pas comme nous. Il ne disait pas, ouais, les pleurs, il disait que des métaphores. Ça c'est Shlomo Ameler, que des métaphores. Maintenant nous comprenons. C'est-à-dire la Gemara, on va comprendre. Donc la Gemara là, elle dit non, vite, quand Shlomo Ameler il a dit, après la pluie viennent les nuages, il veut dire, après les pleurs, parce que la pluie c'est comme les pleurs, c'est comme la pluie. Viennent les nuages, ça veut dire les yeux sont assombris. Les nuages, ça assombrit. Donc ici, il nous a appris Shlomo Ameler. Il savait tout, Shlomo Ameler. C'est un savant, kadosh. Il savait que quand on pleure, évidemment de tristesse, pas de joie, quand on pleure de tristesse, on perd quelque chose dans la vie. Aussi bien philologiquement parlant que spirituellement parlant. C'est ce qu'on va l'appeler les mauvaises larmes. Il ne faut pas confondre avec les larmes de joie, les larmes de tchouva, au contraire, les larmes de Rosh Hashanah, ça c'est des belles larmes. Justement, il dit d'ailleurs, le Harizal, quand à Rosh Hashanah, la personne se met à pleurer, à cette heure-là, il est jugé. Il peut savoir à quelle heure il est jugé, à la première larme. C'est des larmes, encore une fois, des belles larmes. Si c'est des mauvaises larmes, il est déjà jugé sur ces larmes-là. On parle que c'est pas, il faut au contraire qu'il boit, parce que souvent on entend, je me rappelle, c'est une parenthèse, c'est une parenthèse. C'était à Roman avec Rabbi Israël. Je me rappelle, j'étais près de lui, j'ai eu la chance, il m'attendait de lire le Tikkun HaKlal. Et c'était on était près du Kever, c'est-à-dire dans la même maison, il y a le Kever, donc ceux qui pleurent les entendent. Et avec un il pleurait. Et Rabbi Israël me dit, mais il faut le taire, qu'il se taise, je ne comprenais pas. Il dit, mais c'est vous qui pleure. À l'époque, je ne comprenais pas, mais il pleurait. Il n'arrivait pas, Rabbi Israël, il ne se sentait pas bien. Il dit, je comprenais, moi je lui dis, il pleure, c'est tout. Après, je commence à ressentir, ça veut dire il y a les mauvaises pleurs. Il ne faut pas pleurer les tristesses. D'abord, ça rentre celui qui est à côté. Ça lui fait pas du bout. C'est des mauvaises voix. Parce qu'il y a voix et voix, hein, comme il y a les bonnes larmes, il y a aussi bonne voix et mauvaise voix. Il y a bonne chouva, mauvaise chouva. Il y a bon regret, mauvais regret. Il y a toujours deux. Et qu'ici, on va parler de un. Mais il y a toujours deux. Ça veut dire il y a le bon et le pas bon. Pareil dans les larmes. Il y a les belles larmes et la mauvaise larme. Il faut qu'on arrive à distinguer cela. Il faut qu'on arrive à voir. Il faut qu'on puisse changer nous-mêmes. Il faut qu'on puisse ne pas arriver à la tristesse. Regretter quelque chose sans être triste. Faire tchouva sans être triste, au contraire. Mais faire tchouva de telle sorte qu'on arrive à pleurer aussi. Mais pas ces pleurs de tristesse. Donc, ici on voit ce qu'il a dit Shlomo Ameler, il nous a prouvé scientifiquement parlant et spirituellement parlant qu'après les larmes, on perd dans la vie. Et alors, quel rapport maintenant avec le mensonge? Comment il vient? Le Mao maintenant commence la démonstration. Et les larmes, haine, immotré, amarachwa. D'où viennent les larmes? Les larmes, c'est un excès de bile. Les larmes, c'est un excès de bile. Et chez Ateva, Doché Ota, le coup de Alaï.
Et donc, quand il y a trop de bile dans le sang, qu'est-ce qui va se passer? Le corps va rejeter. Et comment il le rejette? Par les larmes. La marach roraï, pourquoi? Parce que la marach roraï, parce que la fonction de la bile, c'est justement de prendre, de nettoyer du sang qui n'est pas bon. La khadamim, et elle a des shekers. Donc comme ça. La personne elle ment. Je sais qu'elle va mentir. Parce qu'il y a maintenant dans le corps, alors il faut bien, on va parler, et scientifiquement parlant, c'est-à-dire physiquement parlant, physiologiquement parlant, et spirituellement parlant. Il faut savoir, dans les Torahs de Rabbeinu, il ne faut jamais séparer les deux. Et c'est aussi très important de ne pas séparer. Parce que par exemple, quelqu'un qui sépare le spirituel et le physique, c'est un menteur. On n'a pas la parole des films menteurs qu'on ne voit jamais ça, ni dans le petit Robert, ni le grand Robert, ni dans rien. Dès que quelqu'un coupe une relation, une origine, une source, il nie que Aleph vient que Beth vient de Aleph, par exemple, c'est déjà un menteur. C'est ça un menteur. Menteur, ça ne veut pas dire qu'il ment comme on l'entend parlant. Par exemple ici, un grand clade de Emouna, c'est que tout ce qui est physique prend son origine dans le spirituel. Il n'y a rien qui existe dans ce monde, rien, si en haut il n'y a pas l'origine, il n'y a pas la source spirituelle. Il n'y a pas du physique qui naît comme ça. Il vient toujours du spirituel. Ça, c'est très important. Donc, parlons de cette Torah-là, qui ajoute dans la difficulté, dans le Hachem, ici, le physiologique va être très lié au spirituel. Donc, quand il parle, par exemple, que la bile, elle va s'imposer dans le sang. Quand elle a un excès, elle va prendre du sang. Donc, il y aura de la bile dans le sang. Il parle ici, certainement physiquement, il doit y avoir aussi quelque chose comme ça, mais ce qui est important, c'est que la tristesse amène un excès de bile. Donc, on voit ici que le défaut, on ne va pas appeler le défaut, le problème de la tristesse, la notion de tristesse, entraîne quelque chose au niveau physiologique. D'ailleurs, pour la maladie, maintenant, on sait que c'est lié beaucoup à tout ce qui est psychose, etc. Mentir entraîne un excès de bile. Et donc, automatiquement, si un excès de bile entraîne quoi? La tristesse. Automatiquement. Donc, la personne, quand elle ment, elle ne sait pas maintenant qu'elle va un jour devenir triste. Ou dans une heure, elle va devenir triste. Ou elle va monter déjà dans sa tristesse. Elle est déjà triste. Elle va déjà mentir. Donc, la personne ment. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle a fait un excès de bile dans le corps. Le corps va rejeter par des larmes. Mais, entre-temps, ça va entraîner donc le fait qu'elle ait un excès de bile, ça va entraîner que la bile, donc, de mauvaise bile dans le sang. Et ça va entraîner donc des dommages. On va voir. Le fait maintenant que par le fait qu'elle a menti, la personne, elle a un excès de quoi? Elle a un excès de bile. Et le bile, dans le sang. Et le corps ne supporte pas qu'il y ait trop de bile dans le sang. Qu'est-ce qui va se passer? Hachem, dans sa grande bonté, il va rendre triste la personne. Il va la faire pleurer. Le fait qu'il va la faire pleurer, grâce à ça, il y aura des larmes qui vont sortir. Et comme ça, l'excès de bile va sortir. Donc on recommence. La personne ment. Le fait qu'elle ment, elle va augmenter dans le sang pas bon, le sang mauvais. Parce que, autre chose à dire avant. Dans le corps d'une personne, on va parler maintenant spirituellement parlant. Il y a aussi physiquement parlant, c'est vrai. Maintenant, on va parler maintenant spirituellement. Il y a du sang qui n'est pas bon. Ça s'appelle le sang sale. Spirituellement, on parle maintenant. Il y a aussi le sang physique. Mais nous, on parle maintenant. C'est quoi un sang sale spirituel? Mais c'est tous les défauts qu'a la personne. C'est tout l'état qu'elle a, les mauvaises réactions, l'agressivité, tout le pas bon qu'il y a à elle, tout le bouillonnement qui n'est pas bon, qui n'est pas positif, ça s'appelle du sang sale. On parle maintenant spirituel. Mais dans la Bible, on parle encore spirituel aussi, parce que tout ce qui est physique, on a dit, il y a aussi dans le spirituel. Quand un médecin il va parler de la Bible, il va parler physiologiquement, il a raison. Mais là, ce qui se passe, c'est que spirituellement, c'est la même chose. Parce que s'il n'y avait pas le spirituel, il n'y aurait même pas le physiologique. C'est ça qu'il faut savoir. Et on a dit, celui qui nie la relation entre le physique et le c'est un menteur.
C'est important de dire menteur pour sa Torah. Dès que j'ai une occasion de dire menteur, je le dis parce que pour mieux comprendre sa Torah. Dès qu'on coupe l'origine, on est un menteur. Donc un scientifique peut être un savant. Si pour lui il nie, il dit vrai. Il dit vrai que la bile, etc., même trop de bile dans le sang et que c'est pas bon pour le corps, etc. Parce que la bile, elle a un rôle de nettoyage, etc., etc. Mais si il nie qu'en vérité ça existe, ce procédé physiologique, parce qu'il y a un procédé déjà spirituel, c'est-à-dire s'il nie cette Torah-là, c'est un menteur. Ça s'appelle un menteur. Bien qu'il dit vrai, c'est un menteur. Donc maintenant, nous, on va parler maintenant au niveau spirituel. Le sang sale, spirituel on parle, hein. Le sang sale, c'est les tavotes, les défauts, les agressivités, tout ce qui n'est pas bon en nous, tout ce qu'on doit en retirer de nous, transformer en nous, ou réparer en nous, c'est tout le pas bon, tout ce qui bouillonne en nous, les mauvaises réactions, l'agressivité, la paranoïa, toutes les choses pas bonnes, il y a tellement à parler, je m'arrête. Il y a beaucoup. Mais déjà c'est bien que chacun, un peu, on se reconnaît un peu dans nos problèmes. C'est comme ça qu'on doit se soigner, qu'on doit guérir. Rabbeinu, c'est lui le médecin. Donc il faut avec modestie, là-bas, il parle à nous. Donc maintenant donc, ça c'est le sang sale, qui est donc un stock de taabot. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Quand une personne ment, elle augmente en plus dans le sang sale. Donc elle fait un excès de sang sale. Maintenant la bile, elle va rentrer dans le sang. Et puisqu'elle puise dans le sang, et le corps ne supporte pas, et le corps va le rejeter. Et rejeté par des larmes. Maintenant, pourquoi Dieu il a fait que le corps il rejette par la larme? Encore, on relie encore le physiologique au spirituel. Parce que Dieu s'est dit comme ça, c'est pas bon pour le corps. La personne elle ment, il va devenir malade, monsieur. Malade par le mensonge. Ça, c'est le chidouche de Rabbeinu. Malade par le mensonge. Ça, c'est le chidouche de Rabbeinu. Il va devenir malade. Comment il va tenir, ce monsieur-là? Hachem, qu'est-ce qu'il fait? Il fait qu'il va le rendre triste. Par la Bible. C'est toutes les choses de la Bible. Et comme ça, il va pleurer. Parce que les pleurs, viennent par la tristesse. Et alors, plus il va pleurer, il va s'en sortir. Parce qu'en faisant sortir la Bible, du sang, la personne va s'en sortir. Donc, en vérité, c'est une bracha qu'Hachem fait que la personne pleure. Parce que la bile, il va être triste, c'est pas bon pour lui, un excès de bile. Qu'est-ce qu'il fait Hachem? Il amène la larme, les larmes. Donc quand on a envie de pleurer, quand la personne est triste, c'est un cadeau de Dieu. Parce que grâce à ça, on sort tout le pas bon. On va relire dans les mots. Demaot, les larmes, en mimotre amarashpoa. Les larmes, c'est un excès de bile. Chez Ateba, parce que de la nature, comment Dieu a créé la nature, doré otam la pousse derrière Enaïm. Il va faire sortir, justement, cette bile par les yeux. Il faut bien qu'elle sorte par quelque part. Elle va sortir par les yeux. La marage Hora, et la marage Hora, elle prend maintenant du sang pas bon. Comme on a dit, fait par les tabot et tout ça. Et justement, ce sang-là, alors comment? Alors, encore une fois, le mauvais sang spirituel, il est constitué de quoi? Des tabot, des défauts, de tout ça. Ça, c'est quelque chose. Mais autre chose maintenant qu'il rajoute, quand quelqu'un il ment, automatiquement, il rajoute du sang sale aussi. Donc, d'une part, en vérité, le sang sale, il va le pousser à mentir, et en mentant, il amène encore du sang sale. Parce qu'il ne peut pas mentir sans amener du sang sale. Spirituel, on parle dans le corps humain. Dès que quelqu'un ment, dès que quelqu'un exagère, dès que quelqu'un n'est pas fidèle à une version, dès que quelqu'un ne dit pas les choses comme il faut les dire, tout ça, exagérer quelque chose, par exemple, dans une histoire, c'est déjà mentir. On ne dit pas les mots comme il faut. On essaie, il faut dire. Au moins, on dit à la personne, peut-être je ne me souviens pas bien, je vais te raconter ce qu'elle m'a dit, mais peut-être, ça c'est bien. Mais quand la personne, elle dit directement comme si c'était vraiment exact, ça s'appelle déjà mentir. Et alors, qu'est-ce qu'elle fait? Le problème qu'il y a mensonge, ça va augmenter dans le sang mauvais, spirituellement, qui fait que la personne va entraîner, mais moi, elle va entraîner, va m'arracher, et elle a dit à Sheker. Et elle charge d'abord à Sheker parce qu'on ne peut pas mentir, à Chiakor Adamab. Mais émettre, il y a Charles d'Aber qui Kachim Daker, Mikodem Adamim. Et le émettre, il faut déjà purifier son sang avant d'y émettre. Alors on va répéter calmement.
Quand une personne, elle ment, elle rajoute dans le sang sale. Le fait qu'elle rajoute dans le sang sale, maintenant, quand la bile, elle va puiser, et donc il va y avoir trop de bile dans le sang. Et Hachem, dans sa grande bonté, donc, et la bile, elle va amener la tristesse, automatiquement. Et Hachem, dans sa grande bonté, il a dit comment va sortir cet excès? Par les larmes. Et c'est ces larmes-là qui vont endommager les yeux. C'est-à-dire des larmes qui sont venues par une tristesse, mais à l'origine par du mensonge, ça va entraîner l'endommage des yeux. C'est ce qu'il a dit au début, Rabbi Nachman, que le mensonge endommage les yeux. C'est toute la démonstration qu'il a faite. Pourquoi Parce que le fait qu'il va mentir, ça va faire un excès de sang sale. Et le sang sale, il y a la bile qui va intervenir. Donc, il y a un rapport. Et la bile, il y aura donc trop de bile dans le sang. Il faut rejeter ça. Et d'abord, la personne va être triste. Qu'est-ce qu'il fait Hachem? Il amène les pleurs pour qu'il fasse sortir ça. Mais ces pleurs-là, ces pleurs de larmes, ce qu'on appelle les mauvaises larmes, c'est ça qui endommage les yeux. Donc, tout pleur de tristesse endommage les yeux. C'est cela, et elles sont dues à haut mensonge. Parce qu'on ne peut pas mentir sans amener du sang sale dans le corps. Ça n'existe pas. Toujours spirituel. On est maintenant dans un courant spirituel. Donc, mais c'est pour ça que ça existe au niveau physiologique, les relations entre la bile et le sang, etc. La bile est dans le sang, tout ça, parce que spirituel, il y a ça. Encore une fois, on doit toujours, ça c'est la base de l'Aïmouna, croire et affirmer que toute chose physiologique prend son origine dans le spirituel. Il n'y aurait pas de physiologie s'il n'y aurait pas du spirituel. Ça s'appelle qu'on ment, sinon. Voilà, ça c'est un immense mensonge. Ça c'est un immense mensonge. Et sur lui est dit, Hachem ne se tient pas devant lui. Donc il n'y a pas la bracha, il n'y a pas la shgacha, tout ça. Et ça, le scientifique, dès qu'il admet ça, alors c'est extraordinaire, parce que par le scientifique, on comprend encore mieux. Parce qu'ils ont plus d'éléments, on va comprendre mieux. Mais il y a le bon scientifique et le scientifique qui, pour le moment, nie la chose. Pour lui, c'est il voit ce qu'il voit, il dit, il ne voit pas du spirituel là-dedans, il ne voit pas quel mensonge. Et on va lui parler du mensonge de la Bible, pour lui, ça n'existe pas. C'est pour ça que viennent les tzadikim, ils nous donnent la émouna. C'est ça, la émouna, ils nous montrent ça. Donc on voit maintenant, il a prouvé. Par contre, on ne peut pas dire le Hémet, il dit Rabbi Nachman, si on n'a pas purifié le sang. Donc il faut purifier le sang. On va continuer un petit peu. Donc le Hémet, c'est une question de sang. Le mensonge, c'est une question de sens. Puisqu'il ne peut pas mentir s'il ne salit pas le sang à la base. Et le sang sale aussi, il amène à mentir. Deux choses. Le sang sale amène à mentir, et lui ne peut pas mentir, ça amène à mentir. Donc tout c'est une question de sang. Donc il amène ici le sang. Alors, de la même manière qu'il y a le sang physiologique, il y a maintenant le sang spirituel. Donc on parle de sang maintenant, dans cette ordre-là. On va voir maintenant comment Rabbeinu nous enseigne. Ve'emet, Ifshar ledaber ki kashemedakir kodem et adamim. Le Emet, Ifshar, c'est impossible, c'est même avec toute la bonne volonté. La personne, elle est sincère, elle veut dire la vérité, elle cherche la vérité même, elle se sacrifie pour la vérité. Combien de gens se sacrifient pour la vérité? Combien ils sont prêts à aller jusqu'au maximum? Il n'y a pas plus qu'en sincérité, ils donnent leur corps, leur vie, leur âme. Et si le sang n'est pas purifié spirituellement, ils sont dans le sang. Forcément. Il dit Yefcha, il ne dit pas il dit Yefcha. Quand Rabbi Nachman dit Yefcha, ça veut dire ne l'utilisons pas, c'est impossible. Ça veut dire ça ne suffit pas d'être sincère. Ça ne suffit pas de se sacrifier. Je dis, mais j'ai tout mis là-dedans. Non, mais ça ne suffit pas. Pourquoi? Ça dépend où en est ton sens spirituel. Donc ici, c'est une petite révolution quand même une grande. Avec nous, il dit, ça ne suffit pas de dire je suis sincère, ça ne suffit pas de dire je suis objectif, ça ne suffit pas je suis depuis des années là-dedans, regarde, j'ai mis toute ma vie là-dedans, j'ai mis dans... C'est pas une question de se sacrifier, c'est une question où est le sang spirituel, où tu en es dans le sang. Et pareil, le shaker, il vient justement du mauvais sang. Comme on l'a dit, le mauvais sang, il amène à mentir, et on ne peut pas mentir sans amener du mauvais sang, c'est pour la mais non, dans la vérité, pareil. Personne ne peut pas dire la vérité. IFCHA, c'est énorme ce que dit. Aujourd'hui, à tous les niveaux, d'abord dans les idées, dans les chitos, chacun dit c'est moi qui ai la vérité. Chacun dit moi c'est moi la vérité, moi c'est comme ça qu'il faut faire, c'est comme ça qu'il faut faire. Quand c'est comme ça, encore c'est pas trop méchant. Et quand après ça devient des marques, quand ça devient des divisions, quand ça devient des jugements, quand ça devient des condamnations, où tu sais que tu as la vérité? Où il est ton sang? Où il est ton... Mais j'ai une Gemara. Mais c'est pas une question de Gemara, c'est une question de sang.
Parce que tu vas faire la Gemara selon le sang que tu as. Ça, la révolution. Elle est là, la révolution. Mais c'est marqué dans le Zohar. Ah, c'est marqué dans le Shulchan Aruch. Mais non, ça dépend. C'est ça que dit Rabbeinu en ce moment. Il dit quelque chose d'énorme. Il dit arrête de parler de Hémer. Voyons un peu où on est le sang. C'est énorme, ça. C'est énorme. Parce que souvent, les marloquettes, elles viennent toujours avec du Hémet. Il y a quelqu'un qui dit pas je mange, je fais une marloquette. Je dis la vérité, toi tu mens. Donc c'est pour ça que je te fais une marloquette. Oui, tu sais, tu dis la vérité. Mais voilà, mais j'ai étudié. J'ai été 15 ans, 20 ans, 30 ans. Presque ça veut rien dire. Presque ça veut rien dire. Où il est le sang? Ouais, comment ça se Rabbeinu, c'est pas les plus grands. C'est pour ça que c'est très important que le shoret fait une belle bracha. Parce que le sang, il a un rapport avec la parole. La bracha du shoret est énormément importante. C'est une parenthèse. Et pour nous mieux faire comprendre, besoin de la parole. C'est pour ça qu'il y a marqué. On voit maintenant que la parole c'est le sang. Dans Shirachirim. Quand c'est marqué mon nefesh, il sort, et le nefesh on dit c'est le sang, il sort par sa parole. Donc on voit que comment je vais sortir ma parole selon la qualité de sang que j'ai. Donc c'est lié la parole au sang. C'est pour ça maintenant on comprend que si le sang il n'est pas bon, la personne va mentir. Et c'est pour ça aussi quand la personne elle ment, automatiquement elle ment dans le mauvais sens. Et donc après, il y a la bile, la tristesse, les larmes, le mal des yeux. Le raisonnement. Donc c'est lié le sang. Donc il faut évidemment purifier le sang. Purifier le sang, c'est tout Rabbeinu, ça. Travailler sur les tables, travailler sur les midotes, les défauts, travailler. Parce qu'on parle souvent des avérotes, mais on ne parle pas des défauts. Les défauts, c'est au moins aussi grave que les péchés. On ne sait pas ça. Il faut travailler ces défauts. Parce que d'abord, on voit que les défauts, ils amènent le mensonge, et Dieu est avec nous. Donc la personne a des dynimes, elle n'a pas la bracha, il n'y a pas l'âge gacha, elle ne le reconnaît pas, et après dans 120 ans, pourtant elle est très religieuse, mais elle ment. C'est pour ça. Ça, les tzadikim, ils sont venus nous montrer que il ne faut pas une religieuse, elle fait Shabbat et tout, je suis bon, maintenant c'est entre-temps, j'arnaque un peu la personne, ce qui se passe aujourd'hui. Non, l'honnêteté, ça rentre dans la religion, mamash. C'est mamash, la religion. La vérité, ça rentre dans la religion. Ne pas s'énerver, ça rentre dans la religion, mamash. Si on est tout le temps coléreux, on n'est pas religieux. Mais si on se travaille, même si on est en colère, on est quand même religieux, parce qu'on essaye. On a des languissements. Mais quelqu'un, par exemple, qui est coléreux comme ça, il n'a pas de regret, il n'a pas de remords. Avant de s'endormir, quand il fait Kriyat Shema Lamita, il doit demander à Hachem, pardonne-moi, je me suis énervé à ce moment-là avec telle personne. D'abord, il doit demander pardon à la personne avec qui il s'est énervé. Mais en demandant maintenant à Kriyat Shema Lamita, il doit dire, voilà, je suis énervé avec cette personne, pardonne-moi Hachem, je me suis énervé. Tu l'aides après. Mais quand la personne, elle s'endort, ça ne fait pas travailler qu'elle soit énervée, elle n'est plus là-dedans. Alors, on n'est plus conseillé dans cette Torah. Elle est un menteur, c'est un menteur. Elle n'est plus là-dedans. Elle ne purifie pas son sang. Parce qu'en faisant tout, on purifie, on demande à Hachem pardon. Après, il va aider. En dehors de ça, bien sûr, c'est toute la purification classique de l'enseigne Rabbeinu. C'est tout ne pas voir ce qu'il ne faut pas voir, ne pas dire ce qu'il ne faut pas dire. Tous les fantasmes, toutes les notions, se travailler dans la nourriture. Comment on peut, sans tomber dans l'angoisse, travailler dans l'argent, avoir d'aïmouna, toutes les notions que Rabbeinu nous a enseignées, qu'on devienne des hommes. Voilà. Imsak chez Omer Sheker, ça veut dire que quand quelqu'un dit un mensonge, Yesh lo arichadam, automatiquement il a du mauvais sang. Puisque, on a dit, la parole, elle est selon le sang. Donc si la personne ment, c'est que le sang il n'est pas bon. Donc, une chose simple, quelqu'un il a raconté quelque chose, mais il a exagéré, il a rajouté des choses à lui, eh ben, c'est pas grave, il fait tchouva, avant que Hachem Amitai, il dit, bon, quand j'ai raconté à la personne, j'ai dit d'autres mots, il fait tchouva, parce qu'il a du sang sale, et comme ça, Dieu va l'aider. Mais ce que Dieu il veut, c'est que la personne donne de l'importance, à cela. Parce que quelqu'un il a exagéré, c'est pas grave. Eh bien, Rabbeinu il dit, mais c'est très grave, c'est-à-dire ton sang il est sale. Ça veut dire que tu ne tiens pas devant Hachem.
il ne vient pas avec toi. Il ne t'aide pas, il te donne pas, tu n'as pas le droit. Quand tu voudras faire une vraie tchouva, ça sera très difficile pour toi. Tu vas de moins en moins te concentrer dans la prière. C'est tout ça que ça veut dire. Dieu, il n'est pas là. Alors que nous, on n'attache pas une importance à ça. Rabbeinu, il n'est pas venu nous angoisser. Parce que les autres qui n'en parlent pas de ça, on est des suicidaires, puisqu'on ne le sait pas. Donc il ne peut pas se suicider. Donc il faut connaître la chose. Mais en même temps, il nous donne des solutions. De toute façon, lui aussi, il nous aide. Déjà, lui-même, dans le ciel, il nous aide déjà. Il nous aide. Et puis en plus, il nous donne des solutions pour sortir de ça. Dieu, il a dit, je suis venu vous transformer, je suis venu vous changer vos yeux, votre cœur, tout, on change tout. On change tout, c'est ça le sadique. Le sadique est venu nous changer. Donc ici, on prend des choses tout à fait nouvelles, sans s'angoisser, mais au moins attacher de l'importance. On est ce qu'on est. Il ne faut pas avoir honte de ce qu'on est. Il faut avoir honte quand on ne peut pas changer de ce qu'on est. Ça, bon, pas de ce qu'on est. Et étant donné qu'il a le mauvais sang, il va venir maintenant le mensonge, il va venir la bile, et à cause de excès de bile, il va avoir quoi? Les larmes. À cause de ça, les yeux ils vont s'assombrir. Et donc, la personne va être endommagée. C'est ce qu'il y a marqué dans Yov. Qu'est-ce qu'il y a marqué dans Yov à Kotfim? Maloir Alessiah. Il y a marqué comme ça dans Yov. À Kotfim, ceux qui sont Kotef, ceux qui arrachent. Maloir, je pensais à un fruit. Alessiah, sur les feuilles des siar, ça s'appelle un nom d'un arbuste. Alors, comment il fait le Rabbeinu le jeu de mots? Maloir. Maloir, c'est un fruit, il zéprinat des marottes. Il dit, quand on parle de maloir, ça veut dire fruit, là-bas c'est des fruits dans Yom. Mais maloir, ça veut dire aussi salé. Maloir, c'est salé. Il dit pourquoi? Alors il dit là-bas, on parle de quoi là-bas? Il dit, nous, on parle là-bas de quoi? On parle des larmes. Pourquoi? J'ai parce que les larmes, c'est salé. Et ces larmes salées, ce sont des larmes de tristesse. Ce sont ça les larmes, c'est ça les mauvaises larmes. Sheba, il y a des siyar, tsicha. Parce que là-bas, il est marqué siyar, c'est l'arbuste. Mais lui, Rabbeinu, maintenant, il rajoute un, il dit c'est plus siyar, c'est sicha, la discussion. C'est-à-dire par des mauvaises discussions, c'est-à-dire des discussions mensongères. C'est ça ce qui veut dire. Alors on arrive à des larmes, on arrive à mentir, on arrive à pleurer, on arrive à endommager les yeux. Par le fait qu'on ment. Par exemple, des discussions, pas vraiment la vérité. Pas de ça là-bas. Non. Rabbeinu, là-bas, on parle de Yom, là-bas, on arrache simplement certains fruits qui viennent d'un arbre qui s'appelle le syrah, etc. Rabbeinu, il fait tout un jeu de mots. Il dit en vérité, de quoi ça parle là-bas? De ceux en vérité qui parlent des discussions mensongères. Et donc, ils arrivent à Sikha, on voit c'est parce que Sikha, Siyar, c'est un arbre. Mais lui, il ne dit pas Siyar, il fait Rabbeinu Sikha. Sikha, c'est une discussion. Non pas des discussions pas bonnes, ça veut dire des discussions mensongères. Et ben on arrive à voir donc quoi? On arrive à voir les larmes. Pourquoi on arrive à voir les larmes? Parce que le fait qu'on augmente dans le sang, ça, le fait qu'on sent, il y a la bile dans le sang, et elle rejette par des larmes, ça endommage. Tout le raisonnement de toujours, non, avec nous. Et ça, c'est clair. Donc maintenant, il a tout prouvé, il a tout démontré, que les larmes de tristesse endommagent les yeux. C'est-à-dire, on s'est arrivé là. Maintenant, il va expliquer la Gemara dans Chagiga. Dans Chagiga, Rabbi Akiva, il a dit, quand vous arriverez là-bas dans le Pardes, ces fameux 4 Tanaïm qui étaient c'était les quatre de l'époque. C'est pas que c'était eux les 4. C'était les 4. Je ne peux même pas imaginer qui c'était. C'était des géants. Il leur a dit Rabbi Akiva, alors, c'est des gens normalement. Il n'y a pas le mensonge. S'il y a le mensonge, c'est fini. Et quand même, vous dire combien on peut mentir sans savoir. Et quand même, Rabbi Akiva, il a dit arrêtez, ne mentez pas surtout. Ils vont mentir. Ils vont dans le Pardès. Pourquoi ils vont mentir? Oui, parce que quand ils vont arriver dans le Pardès, ils vont voir des pierres de Shaï. Shaï, c'est le marbre. Certainement que là-bas, c'est pas le marbre qu'on connaît ici. C'est un marbre super transparent. Et ça, c'est des colonnes de marbre. Alors, et ça donne l'impression comme si c'est par exemple de l'eau qui coule. C'est blanc, c'est transparent comme l'eau. On parle de marbre dans le Pardès. Donc c'est comme de l'eau. Donc on aurait tendance à croire, maïm, c'est de l'eau. Donc c'est énorme ici ce qu'on voit. Ici, ils ne mentent pas volontairement. Ils pourraient se tromper.
Et quand même, Rabbi Akiva, il dit, ça s'appelle mentir, parce que c'est pas de l'eau, c'est des pierres de marbre. Donc on voit ici un yesod énorme. Même mentir par erreur, ça s'appelle mentir. Ah ben non, hein, parce que c'est tellement grave de mentir. C'est tellement grave que même avec erreur, ça s'appelle mentir. Alors que dans beaucoup de défauts, dans tout ça, ça ne rentre pas dans ça. Mentir, c'est mentir. Tu n'as pas dit la vérité, tu t'es éloigné de Dieu. Ça y est, tu as coupé avec la source. Tu as coupé avec le émet. Tu as coupé avec l'unité. Erreur, ne te trompez pas. Mais tu as coupé. Quelqu'un, il coupe un fil. Il coupe avec la source. Il coupe avec la... Il a coupé. Qui coupe volontairement le fil. Aucun volontaire, il a coupé. C'est fini. Au lieu de rien, il en fait de ça. Il a séparé avec la source. Dès qu'on sépare avec l'origine, dès qu'on sépare avec la source, celui qui a fait la chose, il n'est plus là. Et c'est quelqu'un d'autre qui va représenter lui, c'est déjà du mensonge. Pour ça, il faut être très, 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 très fidèle dans une référence. La référence, c'est ça, c'est très important de donner les références. Parce que pour pas croire, après c'est nous. Il ne faut rien couper, parce que dès qu'on coupe avec l'auteur, avec l'origine, avec la référence, ça s'appelle comment? Dieu ne se tient pas devant nous. Ça, c'est les syndiqués qui nous enseignent ces leçons-là. Parce que sinon, on ne prend pas, par exemple, on ne prend pas un copyright, par exemple. C'est pas très grave. Dieu n'est plus avec lui. C'est ça un copyright. Il faut voir dans tout comment ça descend dans Rabbeinu, le mensonge. Il a des particularités, le mensonge grand. Et c'est pour ça Rabbeinu, maintenant, il nous enseigne. Donc Rabbi Akiva, il dit, vous allez vous tromper, mais vous serez quand même. Parce qu'il aurait pu dire, Rabbi Akiva, quand même, attendez, vous allez mentir, c'est pas bien, je sais pas, ne vous trompez. Non, il aurait pu dire comme ça. Ne vous trompez pas. C'est une erreur, parce que c'est pas du marbre, c'est quoi? C'est pas de l'eau, c'est du marbre. Et c'est tout. Rabbi Akiva rajoute. Parce que tout celui qui ment, il ne se tient pas, comme chez Karim, l'eau, icône et les gadanai. Il ne se tient pas devant les yeux. Ça, c'est le chidouj de Rabbi. Le chidouj Akiva, c'est d'abord ne vous trompez pas, parce que c'est pas de l'eau, c'est du marbre. Et le grand chidouj, il aurait pu dire, bon, s'arrêtez là, ne vous trompez pas, comme on dit à quelqu'un. Si on ne se trompe pas, attention, telle rue c'est à droite, c'est à gauche, comme ça. Et on s'arrête là. Non, parce que tu ne tiens plus devant Dieu déjà. Et comment c'est par erreur? J'ai des colonnes de marbre et transparent. On ne sait pas ce que c'est transparent en haut. On ne sait pas ce que c'est. Transparent ici, c'est l'obscurité devant le transparent d'en haut. Donc c'est sûr, c'est une erreur. On a dit l'erreur est humaine. Mais non, Dieu n'est plus avec toi déjà. Donc ça. Mais dès qu'on a des languissements de ne pas se tromper, de pas, etc. Pour ça, dès que quelqu'un il fait un faux chat dans une guébara, il est sûr de lui, dit-il. Il faut dire, comme ça il me semble, dans les contes, pardon. Il ne faut pas dire c'est ça l'écrit. Par allusion, ça fait allusion. Souvent il faut dire allusion dans un conte, parce que il ne peut pas dire, bien sûr c'est ça. Il fait penser à ça dans le pshat, pas chose, on va ça, mais non, il fait allusion à ça. Quelqu'un ne peut jamais dire c'est ça le pshat dans un conte. Il a le sens suffisamment pur pour dire c'est ça le pshat. Parce qu'on a dit la parole, l'interprétation, elle est selon le sens. Donc c'est pour ça, même dans les conversations entre personnes, etc., bien comprendre, on n'est pas sûr, des fois on fait des quiproquos, des fois on comprend mal, et des fois on interprète mal, et automatiquement on va juger et condamner. Parce qu'on a un sang qui n'est pas bon, qui n'est pas pur. Et après commence la dispute, la querelle. Toute chose, tout ça, et ça c'est un grand, aujourd'hui, beaucoup, il y a ça. L'agressivité, l'énervement, la colère, parce que le monde, avec tout ce qu'on vit, les épreuves qu'on vit, la société qu'on vit, on est aussi dans des grandes difficultés. Mais Rabbi non, c'est pas si c'est plus Rabbi Akiva, c'est Rabbi Nachman, il a dit une chose, Eniouch, on peut devenir des gens bien, des bons juifs. On peut arriver à ça. Sinon, pourquoi il est venu Rabbi Nachman? Si c'est fini, il n'y a plus rien à faire avec nous, il va se déplacer comme ça. Il va souffrir comme il a souffert, tu peux voir, c'est qu'il y a de l'espoir encore. Donc, de toute façon, si on est déjà là ce soir, c'est qu'il y a de l'espoir. Il dit l'autre moment, Hazara Sheker. Maïm, M, Prinat Sheker, Shiu, Prinat Demaos. Parce que Maïm, c'est pourquoi? Parce que chez Maïm, Melouchim, parce que c'est de l'eau salée, comme on l'a dit, qui a acheté Maïm. Alors pourquoi? Après, il a dit Maïm. Pourquoi maintenant il a dit Maïm, de quoi, en quoi ça veut dire le mensonge? Quand il a dit ne dites pas Maïm, c'est comme s'il disait ne mentez pas. Donc, en quoi Maïm, c'est un synonyme de ne mentez pas? Pourquoi il dit pas, pourquoi après la demande chez Maïm Melouchim, qui a acheté Maïm, Marvé c'est mon nom. Quelqu'un qui a soif, il boit. Ouais, il soif. Acheter Maïm Melouchim, mais quelqu'un qui boit de l'eau salée.
L'Oda chez un homme arbetimono, non seulement il n'est pas étanché, non seulement il n'est pas étanché de sa soif, et là chez Mosif, Timao, Matimono, il a besoin encore de boire, c'est de l'eau salée, ça donne encore plus soif. Donc quand il a dit Rabbi Akiva, Maïm, Maïm, il parlait autrement de l'eau salée. Et qu'est-ce qui est salé? Les larmes. Donc ça veut dire ne montez pas, Rabbi Akiva. Et encore, on comprend de Rabbi Akiva qu'à travers Rabbi Nachman. Il ne nous a pas tout dit, Rabbi Nachman. Comment Rabbi Akiva parlait? Parce que s'il avait dit ne montez pas, vous pouvez, maintenant on étudie une Gemara, on étudie Chag, on va poser quelqu'un qui est dans une yeshiva. Mais pourquoi il n'a pas dit ne montez pas? Il a compris comme ça. Il a qu'à dire ça, mais les Tanaïm, il parle. Non, parce que comment tu aurais appris l'histoire que tout le mensonge, c'est par les larmes, que le mensonge il a créé les larmes, c'est salé parce qu'il vient de la tristesse, on n'a pas que toute la démonstration qu'il a fait, on n'aurait pas su. On aurait simplement su que ne montez pas, mais on n'aurait jamais su maintenant que c'est une question de larmes. Parce que l'âme elle est salée et qu'elle vient à cause du mensonge, à cause du sheker, et à cause du mauvais sang. On n'aurait pas eu le côté moral. On n'aurait pas eu ce côté moral. On serait là peut-être ce soir, mais en train de faire autre chose. Mais on n'aurait pas eu ce côté moral. Ça on les écoute parce qu'il a dit Maïm, Maïm. Et il est le roi à Kodesh. Maïm, Maïm, il a pris la démarrode, tiens, Maïm Elohim qui a acheté Maïm. Marvé Simono a acheté Maïm Elohim. L'Oda chez un homme Marvé Simono. Et là chez Mossi, Simono, ah, Chinzari, l'Ishtot, Maïm, Achim. Il est obligé de boire encore. Donc Maïm, Maïm. Les Chabot, Simono pour étancher sa soif. Et Al Nikra Sheker, Maïm, Maïm. C'est pour ça, quand il a dit Maïm, ça s'appelle mentir. Mais Zéou. L'Otomrou Maïm, Maïm. Ne dites pas Maïm, Maïm. Ça veut dire, ne dites pas que c'est de l'eau. Non, c'est pas de l'eau. C'est des marbres, du marbre. Parce que si vous dites Maïm, Maïm, si vous vous trompez, non, c'est pas volontaire. Si vous vous trompez, c'est du mensonge. Chez Néma, Dover Shekarim, Lo Shekarim, Lo Ikon Enegadana. Celui qui ment, qui ne se tient pas devant mes yeux. Même si c'est par erreur, il ne se tient pas devant les yeux. Ça, c'est la première partie, déjà dans les côtés moraux. De toute façon, Veïtavut à Sheker et la création, la formation du mensonge, l'existence du mensonge. Shiwara, regardez comment il perd le mensonge. Il en avait parlé comme ça sur autant sur les otaves. Shiwara, Atuma, les mots qu'il emploie avec nous. Après, on va essayer de comprendre pourquoi c'est si grave. Si grave. Mais c'est pas simple à le comprendre, même ça, on verra. Personnellement, ça n'a pas été ça même pour moi. Pourquoi c'est si grave? Atuma, c'est pas pire que ça, c'est la Touma, c'est l'inverse de toute la religion, de toute la Torah, de tout, c'est la Touma. C'est la Touma, c'est plus grave que tout. Atuma ou Marmat Arichuk Me'echad. Là, on va rentrer dans quelque chose d'un peu complexe. On va faire un petit peu seulement, je crois pour ce soir, c'est là que vraiment Vélo va dévoiler c'est très spécial. Il n'a pas l'habitude d'autant comme ça dans le tour. Non seulement c'est pas ça, mais il faut que ça descende. C'est quelque chose de très très particulier. Il parle du sheker. Atuma, le mal, c'est le mal, l'impureté. Mal, impureté. Il insiste. Il veut vraiment dire qu'il n'y a pas pire. Pire que toutes les tarots qui existent. C'est le plus grand de tout. Presque, il dira c'est le plus grand de tous les péchés. J'exagère quelque chose? Ouais. Parce que tu as coupé avec la source. Tu n'as pas dit comme ça, tu dis autrement. Et c'est ce qu'on a dit quand on a dans Kiddushin, ce qu'on appelle la shlichut. Le mandataire, le mandataire, Roveil a dit à Shimon, fais comme ça, dis en mon nom comme ça, dis en mon nom comme ça. Ne rajoute pas des mots, sois fidèle à ce que tu dis. Sinon tu coupes avec moi, sinon c'est toi maintenant l'auteur. C'est plus moi le méchaléa. Si tu fais ta mission à toi, tu ne vas pas référer à moi. Et ça c'est Touma, c'est le. Pourquoi c'est Ra? Pourquoi c'est Touma? C'est tellement plus grave. Mais comment Rabbeinu ça? C'est un rideau dans Rabbeinu. Et c'est ça qui est difficile à saisir dans cette Torah, mais après on arrive. Après ça descend. Mais ça met du temps. Alors, ou Mahmat Arichut Me'echad. Parce que pourquoi c'est rare? Pourquoi c'est tellement sale? Pourquoi c'est tellement impur?
pourquoi ça endommage les yeux, et physiquement, et pourquoi ça, on a dit pourquoi ça commence à... Mais pourquoi ça m'a fait que c'est comme ça, pourquoi c'est si grave que ça? Pourquoi qui marmate à écoute Mecha? Parce qu'on s'éloigne de quoi? De un. Un, ça veut dire lâcher. T'as coupé avec la source. Et tout ça descend. Parce que Echad, d'abord il ne dit pas Hachem. Il dit Echad. Chaque chose comme ça, il faut remarquer dans le témoin. Après, il ne dit pas Hachem. C'est Hachem. Non, si tu dis sur la lettre, tu veux dire, ça veut dire que t'es pas. Ça s'appelle que t'es pas religieux. Je veux dire pire que ça. Ça ne me suffit pas de dire que t'es pas religieux. Ça ne me suffit pas de dire ça. C'est pour ça qu'il ne dit pas le mélange d'Hachem. Non, ça ne me suffit pas de dire ça. Ça, c'est mes interprétations personnelles, entre parenthèses. Non, parce que sinon tu vas croire, je fais de la religion classique, faut pas mentir. Non, je ne parle pas de ça, moi, maintenant. Je parle d'autre chose, moi. Moi, je te parle que tu n'es plus avec Dieu. Même plus de question, tu n'es plus avec lui, ça y est. Et lui, il n'est plus avec toi. Parce que Dieu, c'est Echad. Comment il appelle Hachem? Echad. Echad, c'est pas une unité, c'est l'unité. Echad, c'est un. Il n'y a rien, parce qu'avant la création, il n'y a rien, il n'y a que lui. Il n'y a pas du plus et il n'y a pas du autre. Alors, ça, c'est des mots que j'emploie facilement, ça m'a aidé, ça peut vous aider. Dès qu'on est dans du plus, dès qu'on est dans du autre, on est dans le bon sens. On est dans un éloignement de Dieu. Dès qu'on est dans du plus, comparé dans quelque chose de très classique, on a dit 5 parachutes dans les films, alors qu'il n'y en a que combien? Que 4 étaient au pas, au Lula, il va rajouter il va prendre 3 tasses. Tous ces gars, il est ouvert sur balle, tout aussi. C'est très grave, elle te dit, parce qu'il ment. Je t'ai pas dit, moi je t'ai dit 4, pourquoi tu fais 5? Mais parce que je t'aime tellement Hachem, je t'aime tellement Hachem, je l'aurais. Non, mais tu m'aimes pas. Parce que dès que tu coupes la source, tu as coupé avec la source, ça ne veut pas que tu m'aimes. Même si tu viens avec toute ta sincérité, tu viens avec ta jubilation, tu es jubilé, joyeux de faire la mitzvah à la Torah, mais c'est ça, ce qu'on appelle aussi le rebouillard. C'est ça ce qu'on dit souvent, la personne. C'est-à-dire, avec sur la Bachaoul, dans les Sion, il dit comment le Sahara est tellement fort même dans le livre. Et ça, j'ai remarqué avant d'avoir lu, évidemment. Quelqu'un il étudie dans le Beth Midrash. Mais il étudie très fort. Il est tellement avec Hachem, il étudie très très fort. Les autres sont côté, il ne peuvent pas se concentrer, il ne voit pas ça. Lui, il croit, mais il est complètement avec Hachem. Il n'est pas avec Hachem du tout. Regarde comment le Sarah, il est très fort. Parce que si tu ne laisses pas les autres, si tu es coupé avec la source, ta joie ne justifie pas. Il faut toujours voir, est-ce que tu ne gênes pas l'autre, est-ce que tu ne déranges pas l'autre. Tu peux parler, mais quand tu cries comme ça, quand on fait chez Mikra Tarboum, on voit souvent dans les films, quelqu'un fait chez Mikra Tarboum, il fait très très fort, c'est bon, c'est tant mieux, s'il était seul. Mais dès que tu n'es plus seul, ou alors il empêche quelqu'un de dormir dans la famille, de dormir, tu ne fais pas une mitzvah. Donc tout ça, c'est un ribouille, il faut toujours penser à l'autre. Il faut toujours respecter l'autre. Bon, c'est une petite parenthèse qui n'est pas directement liée à ça, mais qui a une petite couleur de ça. Donc, ce qu'il veut dire maintenant ici, c'est que dès que il y a du plus, même si tu veux rajouter pour parfaire le récit, tu veux faire le récit encore plus beau, tu veux plus le parfaire, tu mens. Le récit, il est comme ça. Et il a dit 1000 fois, il a dit souvent ça. Dans la tragédie grecque, il a dit. C'est pas Hanouka, mais c'est toujours Hanouka. La tragédie grecque, dans la littérature grecque, on appelle ça le récit, c'est-à-dire, la psychologie, elle utilise beaucoup ça. C'est-à-dire que quand il racontait une guerre, il disait, qu'est-ce qui s'est passé sur le champ de bataille? Qu'est-ce qu'il y a eu sur le champ de bataille? Il disait exactement. Il n'y avait aucune élimination, il parlait froidement, comme dans un journal. Un journaliste, c'était des journalistes. C'est ce qu'on appelle le récit. C'est pas une histoire, c'est un récit. Ça veut dire qu'il n'y avait aucun sentiment qui déformait quoi que ce soit. C'était froid, c'était précis, c'était glacial. Ça s'appelle le récit. Et en psychothérapie, ils utilisent beaucoup ça, parce qu'ils disent dès que quelqu'un, par son sentiment, il influence sa précision, c'est déjà un problème mental. Parce que déjà, on est déjà dans le mensonge. Donc le récit, il faut savoir dire quelque chose sans... Et ça, c'est des choses que je travaille moi aussi personnellement, quand on fait trop de gestes quand on parle. C'est pas bon, c'est très soral ça. Les Ashkénazim sont plus calmes. C'est beaucoup de critiques, c'est pour qu'on guérisse.
dès qu'on fait beaucoup de gestes dans l'étude, oui, mais dès qu'on parle, il m'a fait ça, c'est déjà pas bon. Le gestuel, il y a le gestuel bon et le gestuel mauvais. Il y a le gestuel gracieux et le gestuel coloreux, dur. Tout ça, ça rentre dans les midos, ça rentre dans le sens, c'est une question de sens. Il y a des milliards de paroles à dire là-dessus. Ouais, j'exagère pas. Trop à dire. Mais est-ce que j'ai le mérite de les dire? Et en plus, on n'a pas le temps. Alors, on continue un tout petit peu. Et il dit, c'est ce qu'il dit, quand c'est un, Dieu, avant la création, il est un. Il n'y a pas du plus, il n'y a pas du autre. Dès qu'il y a du plus, il y a du autre, c'est-à-dire dès qu'il y a du pluriel, ou qu'il y a de plus, ou pluriel, on va dire, ou plus dans la quantité, ou plus dans le nombre, on va dire comme ça s'appelle mentir. Donc quand quelqu'un maintenant, il coupe avec la source, donc il fait qu'il y a autre, ou quand quelqu'un il exagère, il rajoute, il fait qu'il y a plus, donc il s'éloigne de l'unité de Dieu, il n'est plus avec Dieu. C'est pourquoi c'est plus grave que toutes les tarots. Parce que quelqu'un il a un tabat mammon, il a un grand tabat, l'amour de l'argent, il est quand même avec Dieu. Il n'a pas fait quelque chose qui est un pluriel. Bien sûr, il y a du mensonge, parce qu'il croit que par ses gestes, par ses efforts, il va gagner plus d'argent. Il est dans le mensonge, mais il ne ment pas. C'est ça qui est faux. Il est dans le mensonge, mais il ne ment pas. Évidemment, il ne ment pas. Il dit pas. Il reste encore dans l'unité. Il est encore avec Hachem, mais plus ou moins. Parce que c'est quand même un mensonge, donc il y a un élément, mais ce n'est pas un élément de Echad. Il est quand même encore. Mais quand quelqu'un il ment, ça veut dire qu'il a coupé avec Echad. Et c'est pour ça que c'est très grave. C'est pour ça que c'est plus grave que toutes les tables. Parce qu'Echad c'est un, et lui il est dans le pluriel. C'est ça, parce qu'au moment de Dieu, et là, coule au top. Parce qu'au niveau d'Hachem, tout est top. Il n'y a pas quelque chose qui est con. C'est quoi le pluriel? C'est quand il y a autre chose. Mais au niveau d'Hachem, il ne peut pas avoir, avant la création, il ne peut pas avoir autre chose, puisque tout est top. C'est quoi autre chose? Je rajoute quelque chose qui, pardon, qui n'est pas d'accord avec moi. Alors moi, je dis, c'est ça les maîtres. Mais ça, au niveau de Dieu, il n'y a pas ça, il est seul Dieu. Donc, dès que quelqu'un, il rajoute, il n'est plus avec Hachem, Hazé Shalom, et on va s'arrêter là, et que Dieu nous aide à aller dans le bonheur, on continuera, mais on aura des solutions de tout ça. C'est le cours. Oui, c'est sur le coup. Comment on peut savoir où on en est? Comment on peut savoir où on en est au niveau du sang? Il y a des méthodes pour savoir. Vous avez donné un bon conseil, c'est purifier le sang. Comment? Là, ce travail déjà, mais on le saura de plus en plus quand on se travaillera de plus en plus. Plus une personne va se travailler dans ses midos, dans ses qualités, dans ses défauts, etc. Puis elle va savoir qu'elle s'est 1000 fois trompée, qu'elle a vu les choses un peu autrement, qu'elle a condamné il ne fallait pas condamner, qu'elle s'est trompée de voix. C'est comme ça qu'elle va voir. Mais au moins, même si aujourd'hui, pardon, elle ne s'est pas encore travaillée. Donc la question, elle est pour aujourd'hui. Comment il va voir? Eh ben, c'est pas une question comment il va voir, c'est qu'au moins qu'il ne rentre pas dans des marques locales, au moins qu'il ne rentre pas dans des disputes, au moins qu'il ne s'engage pas dans des choses pas bonnes, au moins qu'il soit effacé, au moins qu'il ne prenne pas des initiatives, au moins qu'il ne commence pas à donner son opinion avec affirmation. Déjà ça. Déjà il commence à faire ça. Mais dès qu'il s'affirme, dès qu'il se montre, dès qu'il se... c'est commence le problème. Mais maintenant on doit s'effacer, on ne doit pas s'affirmer. On doit avoir une affirmation, on va exister, mais ne pas dire j'ai raison, c'est moi qui vais les mettre, et aller jusqu'à une dispute, jusqu'à une querelle pour ça, pour condamner l'autre, condamner l'autre, ça c'est pas bon. Tu sais, oui, tu as vu la température de ton sang pour rentrer dans une dispute, pour rentrer dans une querelle, et surtout dans une maroquette. Et aujourd'hui, le grand problème qu'on a, la volonté arabique par l'assimilation, c'est les maroquettes, c'est les disputes, c'est les querelles. C'est pour ça que bien les tzadikim, pour nous calmer, pour qu'on fasse souvent. Maintenant, entre-temps, ça c'est éloigné du mal, maintenant fais le bien. C'est quoi faire le bien? Travailler dans les milieux, travailler dans les défauts, travailler dans tout ça, il faut travailler dans tout ça, il faut savoir là, et c'est important. Et comment on peut se travailler, par exemple, psychologiquement parlant, concrètement parlant, dans un défaut, par exemple. Concrètement parlant, c'est aussi, je me suis posé, concrètement. Maman, c'est-à-dire que la personne, elle va commencer à changer. C'est que le grand secret, je crois comme ça. D'abord, avoir découvert son problème,
je fais déjà. Donc ça c'est un peu du bout, un peu de prière, un peu de ça, puis avec Sirat Traveri, avec les discussions, les événements, on commence à se découvrir un peu. Ça c'est la première étape. Deuxième étape, repérer. Ça veut dire quoi repérer? Ça veut dire à chaque fois qu'on tombe dans ce défaut, on repère la chose. Ah là je suis tombé. Ça, hop, on commence à repérer la chose. On commence à repérer la chose. On montre qu'on est motivé à changer. On repère la chose. On repère la chose. Donc ça, c'est la deuxième étape. Quand la personne doit commencer à repérer, c'est ça. Parce que la personne, elle est orgueilleuse, elle a du mal à repérer. Ça va casser l'orgueil. Elle va repérer, là, encore, je suis tombé. Et là, je suis encore tombé. Ça, c'est la deuxième étape. Que la personne, elle va être motivée à vouloir changer. Et alors, donc, elle a déjà le date, puisqu'elle s'est découverte, ça s'appelle le date. Dès qu'il y a le date, il y a le chesed. Deuxièmement, elle va repérer. Donc, le date va lui casser sa gava, elle va repérer à chaque fois tout ce qu'elle a. Tiens, je suis encore tombé, là je suis encore. Ah là, c'est encore, je recommence à tomber. Et ça va lui permettre après d'avoir des languissements, de prier Hachem. Parce que d'abord, Sirat Traveri, moi aussi, ça va lui faire du bien, parce que Sirat Traveri, elle se découvre avec Sirat Traveri. Même une Chavruta, elle se découvre si elle étudie. Tout ce qu'on fait, Chavruta, Sirat Traveri, c'est pour faire tout. Avant tout, tout ce qu'on étudie. Donc si par exemple, elle a choisi une Chavruta, si Dieu l'a choisi cette Chavruta, c'est pour qu'elle fasse tchouba. Elle va l'aider par exemple. On a tous des défauts, moi j'ai les miens, mais je raconte quand même quelque chose. Dans un collège, j'avais une Chavruta, mais ça ne veut pas dire que je suis mieux, moi. Et une Chavruta, mais c'est un peu comique. Je me rappelle quand elle faisait un pchat, elle se mettait debout, elle faisait des efforts, elle s'entendait sur le téléphone pour voir qu'on l'entendait. Alors, moi, qu'est-ce que j'apprenais de ça? Moi, j'apprenais que moi aussi, je peux tomber dans ça. Donc, moi, ça m'a un peu éclairé de ça. Mais c'est quelqu'un de très bien en dehors de ça, beaucoup de précède et tout. Mais lui, il ne s'apercevait pas encore. Et moi, je ne suis pas du niveau de lui faire des remarques, parce que comme lui, il aurait pu me faire aussi des remarques sur moi. Donc, je ne dis pas ça parce que je suis mieux, mais simplement pour une chavruta, ça nous aide. Par exemple, on a fait un pchat qui n'est pas forcément le vrai. On sent l'autre, il est plus vrai. On a vu, je me suis trompé, t'as le vrai pchat. Pas insister, c'est deux pas. Non, t'as le vrai pchat. C'est très bon ça. Ça commence à se découvrir. On dit tiens, jusqu'à maintenant, il a tout pris à fermer mon pchat. Donc il y a un problème chez moi. Dans mon sang, j'ai un problème. J'affirme alors que je ne sais pas. Ça commence, et tout ça. Et on repère, j'ai repéré, là, je vais faire un pchat. Attention là, comment je vais répondre à son pchat? Je vais être émettre, je ne vais pas être émettre. Repérer. Si on ne repère pas, ça ne fait pas encore concrètement qu'on avance. On a le date, mais on n'a pas repéré. Il faut repérer. Ça, c'est la deuxième étape qui est indispensable. Après, on peut faire après prière, c'est à travailler, si là, tout ça, et de nous, Hachem, il sait. C'est pour ça que tant qu'on ne repère pas, notre doute, elle est vaine. Pas vraiment vaine, mais il ne la ressent pas beaucoup. Parce que la personne, elle ne se sent pas sale. Il faut que la personne se sente sale. Et après, il faut qu'elle se sente sale, mais ça positivement. Après, elle a des languissements pour changer. Mais si elle a dit, je ne prends pas 3 maths, 7 sur 10, 8 sur 10, je vous raconte quelque chose. Moi, avant que je connaisse Rabbi Norman, j'ai 8, 9 sur 10. Ouais, c'est la vérité. J'ai fait 8 heures de Gemara par jour. Je me travaille dans les yeux, je me travaille dans le chanara. Ouais, vraiment, c'était ça. C'était la maison, Colette. Je ne savais même pas ce que c'était une carte téléphonique. C'était complètement un autre mot. C'est 7 sur 10, 8 sur 10. Sinon... Et après, quand on rentre dans Rabbi Norman, ça commence à descendre. Ça commence à descendre. C'est le tzaddik qui nous ouvre les yeux et on s'aperçoit où on en est. Mais il ne faut pas avoir honte de ce qu'on est. Il faut avoir honte quand on ne veut pas changer. Après, au contraire, on dit mais comment j'ai pas pu voir ça mais comment j'ai pas découvert ça? Et après commence le vrai travail. Parce que le grand problème qu'aujourd'hui, les gens ne se connaissent pas. Et là, les gens ne savent pas où ils en sont. Donc ils se disent, ouais, c'est lui, c'est à cause de lui, ouais, c'est ça, lui il se comporte mal, lui c'est pas bien, mais la personne ne sait pas. Et toute la société elle est faite pour pas qu'on se connaisse. C'est tous les moments. Donc, justement, en faisant cette Torah-là, par exemple, voilà, maintenant après avoir fait cette Torah, on dit Hachem, maintenant je vais purifier mon sang, moi je ne veux plus mentir, je ne veux plus me tromper, parce que même tromper c'est grave. Parce qu'aujourd'hui on dit, ben, c'est une erreur, c'est pas grave. Je dis, non, mais t'as menti finalement, on a menti. C'est pas rien, une erreur, c'est pas rien. Aujourd'hui, pour des erreurs, combien de gens ils sont entretués, après ça personne, ça sert à rien, tout ce qu'ils ont fait. Finalement. Mais nous, on ne va pas faire comme ça. On va vivre longtemps et dans la bonne santé, et dans la toucha, et dans la vérité. Amen, mais amen. Merci. Alors, tout ce qu'on a fait, c'est pour la guérison.
רפואה שלמה לענת בת שרה, לרחל בת מזל טוב, וליהודה בן אסתר מלכה. אמן. שפיר בצרה. שפיר בצרה. אהרון בן קני. Dites les noms. Ouais, pour la fois chez moi. חיים בן דבי. Dites tous les noms, c'est important là. שרה בת אברהם. Amen.